Que Dieu soit glorifié. Déclencher le réveil de la ville. Nous le savons tous, nous en particulier qui sommes originaires du continent africain, nous le savons dans l'imaginaire collectif que les dernières paroles d'un mourant sont des paroles sacrées parce qu'elles révèlent sa dernière volonté, ce qu'il désire et désirait dire à ceux à qui il accordera la faveur de l'entendre pour la dernière fois. Et le Seigneur Jésus-Christ, avant l'ascension, a libéré des paroles très fortes qui sont des paroles dans un sens d'un ordre relâché sur l'Église. En théologie, on appelle cela la grande commission. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 28. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. On appelle cela la grande commission puisque c'est le commandement corporatif que Christ donne à l'Église, non seulement aux apôtres d'autrefois, mais aussi à l'Église de toutes les saisons jusqu'à ce qu'il revienne, selon ce qu'il est écrit dans Actes chapitre 1, lorsque ces deux hommes, que nous croyons être des anges, ont dit aux apôtres, le même qui était allé ainsi, c'est ainsi qu'il reviendra. Et ça se passait sur la montagne des Oliviers. Et là, ça ne concerne pas l'enlèvement, mais ça concerne le retour glorieux, puisque Zacharie en parle en précisant qu'il reviendra en posant ses pieds sur la montagne des Oliviers. Est-ce qu'on peut avancer? Ainsi, à cause de cela, en accord aussi avec Psaume chapitre 2, la plupart des chrétiens ont toujours eu cette prière en disant « Seigneur, donne-moi les nations. Seigneur, donne-moi cette nation. » Il y a eu plusieurs réformateurs et revivalistes qui prient en disant « Seigneur, donne-moi cette nation. Seigneur, donne-moi l'Écosse. Seigneur, donne-moi l'Angleterre. Seigneur, donne-moi Benin City, comme priait Benson Idahosa. » Plusieurs hommes de Dieu, et nous tous ici d'ailleurs, nous disons à Dieu, Seigneur, donne-moi cette nation. Ma prière, que Dieu te donne les nations que tu réclames au nom de Jésus. Tu n'as pas entendu, je dis que Dieu te donne les nations que tu réclames et que ces nations connaissent Christ dans le nom de Jésus. Et dans Apocalypse chapitre 21, la Bible parle des nations qui seront sauvées. Donc, dans le plan de Dieu, il n'y a pas que des individus qui doivent être sauvés, il y a aussi des nations qui seront sauvées. Oh, je crois qu'en ces derniers jours, avant l'enlèvement de l'Église, il y a des nations qui seront sauvées. Si on a pu avoir dans des réunions comme de Renard Bonke 1 million de personnes être sauvées, l'État arrive où on verra 20 millions d'habitants en un culte, en un broadcast, en un live, donner pleinement sa vie à Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen très fort. Le bishop Tudor Bismarck, notre chairman de la coalition des apôtres d'Afrique, nous donnait le témoignage qu'il y a une ville au nord du Nigeria qui en se réveillant le matin était totalement sauvé. Puisque Jésus est un village. Jésus était apparu à tous les villages en une nuit et en se réveillant le matin, tous ceux qui étaient musulmans et animistes sont devenus chrétiens. Je crois que le Saint-Esprit travaille en ces derniers jours pour le salut des âmes et les nations seront sauvées. Mais généralement, autant que nous croyons que les humains peuvent être sauvés, les nations peuvent l'être, nous avons souvent perdu la perspective du fait que Christ a aussi un but pour sauver les villes. Je répète, Christ a aussi un fardeau de sauver les villes. Il a parlé des autres villes où il devait se rendre. Pourquoi? Parce que c'est pour cela qu'il avait été envoyé. Le Père a envoyé son Fils pour plusieurs raisons. Mourir à la croix, certes. Mais dans le plan global, il y avait beaucoup d'autres choses à faire en parallèle. Parmi lesquelles, dans notre cas de figure, il était envoyé aussi pour apporter la bonne nouvelle dans les villes. De quelle ville êtes-vous? Nous sommes actuellement, on peut dire, on est à Sarcelles de manière un peu plus réduite, mais nous sommes à Paris. N'est-ce pas? Nous sommes en France, à Paris. De quelle ville êtes-vous? De Bordeaux. Vous venez d'où? De Troyes. Vous êtes d'où? De Charleroi. Vous êtes d'où? De Bruxelles. J'aimerais vous dire, puisque vous êtes ici, le Saint-Esprit m'a mandaté de vous dire qu'il est temps actuellement de déclencher le réveil de la ville dans laquelle vous êtes. Ah, je ne t'entends pas dire amen là où tu es. Je dis, Dieu veut t'utiliser pour déclencher le réveil de la ville dans laquelle tu es. Nous sommes dans une ville, nous avons un appartement, quelques mètres carrés, nous avons une voiture, peut-être nous n'en avons même pas, et nous nous contentons d'aller au boulot, de rentrer à la maison, de dormir et de prendre la route pour une autre ville et aller à l'église. Nous ne connaissons même pas le voisin de gauche, ni de droite, ni de devant forcément. Nous sommes là, engloutis dans un système
puisque ce n'est pas forcément directement chez nous pour la plupart. Laissez-moi vous dire ceci. Vous n'êtes pas dans cette ville uniquement pour y vivre. Vous êtes là pour faire entrer Dieu dans la ville. Oh, tu n'as pas entendu là où tu es. J'aimerais prophétiser sur la ville dans laquelle tu es ce soir. Et je dis à la ville, porte éternelle, élevez les linteaux. Élevez les linteaux, porte éternelle, pour laisser entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. C'est Yahweh Sabaoth. Il entre à Paris, il entre à Bordeaux, il entre à Troyes, il entre à Sarcelles. Lève-toi, dis Amen très fort. Dis à ce voisin, déclenche le réveil de la ville. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. On peut avancer. Ici, Christ parle, remarquez avec moi, il parle de plusieurs villes, Chorazin, Bethsaïda, Tyr, Sidon, Capernaum, Sodome et Gomorrhe. Là, c'est pour les commentaires, pour d'autres versions. Jésus parle des villes. Il fait des reproches à des villes dans lesquelles il avait opéré des miracles. Et il dit, si les miracles qui avaient été faits chez vous avaient été faits dans ces autres villes en parallèle, il y a longtemps que les habitants de ces villes seraient convertis. En d'autres termes, lorsqu'il s'y rendait et qu'il faisait des miracles, son but était de voir par les miracles les âmes revenir à Dieu et les personnes se repentir. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est venu où les miracles doivent revenir dans la ville. Tu entres dans un grand espace ou dans un mall, tu entres, tu dis à quelqu'un bonjour, il tombe sous l'onction. Le temps qu'il essaie de bouger, les démons commencent à crier et tu chasses les démons. La personne se lève, le goitre qu'il avait disparu à l'instant. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, c'est Jésus qui l'a fait. Il dit, c'est qui Jésus? Tu prêches la bonne nouvelle. Et le temps qu'il dit, alléluia, tu lui donnes son nom, son numéro de téléphone, son adresse. Et il reçoit Jésus à l'instant. Dis avec moi, le réveil de la ville. Le réveil. Nous ne sommes pas ici dans la ville pour être dans la ville comme des simples citadins. Nous sommes dans la ville pour être des déclencheurs et des activateurs d'un réveil qui va toucher les nations. On parle d'un homme à l'époque de la réforme, un homme de réveil. Cet homme avait une telle onction sur lui, Charles Finet. On dit qu'il pouvait être quelque part dans un train. Il se déplace d'un lieu à un autre. Et toutes les personnes habitant dans les villes environnantes où le train passait, tombaient sous l'onction, se répandaient et donnaient leur vie à Jésus, alors qu'il n'avait même pas prêché, juste les radiations de la présence de Dieu dans sa vie. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. On raconte une histoire, une fois, Charles Finet entrait dans un genre d'hôtel. Il est arrivé à la réception et il y a une femme qui le regardait, qui l'a reconnu, qui a dit, c'est lui le prédicateur, c'est lui le prédicateur. Il avançait, il disait, c'est le prédicateur. Il avançait, il disait, c'est le prédicateur. Il avançait, c'est le prédicateur. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, je veux donner ma vie à Jésus. Elle a reçu Jésus à l'instant. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui dégageait la présence de Dieu. Il y a aussi ce qu'on appelle l'évangélisation par la présence. Tu es juste quelque part et tout le monde sent et sait que Dieu est là. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de Dieu est ici, fermez les yeux. Attention, 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 attention. Oh, non, il n'y a pas de manipulation. Quand Dieu est là, on le sait, on le constate. Et je crois, selon le dernier verset du livre du prophète Ézéchiel, il est écrit, en ce jour-là, la ville s'appellera Yahweh Shammah. Yahweh Shammah. Yahweh Shammah se retrouve là dans ce verset. Je crois que les moments sont arrivés, pasteur Julien, où la présence de Dieu ne sera pas que dans les 4 murs, mais toute la ville sera tellement pleine de la présence de Dieu qu'on n'appellera plus Paris de Paris, on appellera Paris de Jésus. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici, pourquoi? Je vais te communiquer le rêve que Jésus a, je vais te communiquer le rêve que le Saint-Esprit a. Il faut que tu prennes ta ville, il faut que tu gagnes ta ville, il faut que tu embrases ta ville, il faut que tu révolutionnes ta ville. Dis amen très fort là où tu es. On avance. Quelques définitions, rapidement. Définition, que veut dire une ville? Une ville ou bien un milieu urbain, c'est une ville est un lieu qui se caractérise par une forte densité de population et une forte densité de bâtiments. La population qui l'habite y organise l'espace en fonction de ses besoins et de ses activités propres, ainsi que l'environnement physique. Là, on parle de la ville. Amen. Les grandes villes du monde que nous connaissons généralement, l'expression ville mondiale, on appelle cela ainsi,
ou les grandes villes du monde désignent les métropoles se situant au niveau supérieur de la hiérarchie urbaine à l'échelle mondiale. Nous avons Londres, New York, Tokyo, Singapour, Hong Kong, Shanghai, Los Angeles, Pékin, Séoul, Sydney, Berlin, Toronto, j'en passe, mais en particulier Paris. Et Paris est une grande ville et une des grandes villes du monde. Sur le plan touristique, les statistiques sont tellement hauts, c'est au niveau des 3 premiers. Chaque année, Paris attire du monde et fait entrer beaucoup d'argent au niveau de la caisse publique. On peut avancer. La définition biblique de ce qu'on appelle ville, ou bien city en anglais. La ville est le monde de l'homme. Sa création faite à son image et sa fierté, car elle reflète sa culture, sa civilisation. C'est aussi le lieu de l'absurdité, du chaos et de l'abomination. De l'homme sur la nature et sur l'homme, le lieu de l'esclavage par excellence. Elle raconte à travers la Bible les origines de la ville. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Lorsqu'on dit que la ville est le monde de l'homme, c'est en contraste avec Éden. Les villes ont commencé à exister. La ville d'Enoch, les villes bâties par Caïn. Ces villes ont commencé à exister parce que l'homme fut déchu et fut chassé loin du jardin. Caïn, pour son cas, était allé à l'est. À l'est quoi? À l'est du jardin d'Éden. Et c'est en partant dans cette nature adamique, pécheresse, séparée de Dieu, déchu, que l'homme a pris l'initiative de bâtir une ville. Les villes, comme on le sait dans le temps de la Bible, c'était toujours plusieurs maisons et les villes avaient des ceintures qu'on appelait des forteresses ou des murailles. On ne pouvait pas parler d'une ville juste parce qu'il y avait plusieurs maisons entassées ou des bâtiments, mais parce qu'il y avait aussi une ceinture, une couverture. Différemment du jardin d'Éden, Dieu lui-même avait créé le jardin pour que l'homme sans communion avec lui reflète sa nature et étende son royaume. Le but de Dieu, je crois, était que ce jardin s'étende jusqu'aux extrémités de la terre. Mais puisque l'homme a échoué de faire ce travail dans le jardin d'Éden, l'homme a trouvé une autre alternative. Puisque je n'ai plus accès à la ville de Dieu, comment? Puisque je n'ai plus accès à la ville de Dieu, au jardin de Dieu, maintenant je vais créer mon jardin à moi-même.